Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. On est sur le plateau de Junior d'Afrique. Ce sera avec la belle Vanessa Zano à la voix suave et balsamique, comme j'aime à le dire. Bonjour. Vous aimez tellement me flatter. Bonjour. Je suis trop vieux pour les flatteries, c'est ce que je vois que je dis. D'accord. Vous allez bien? Ça va, je rends grâce. Alors, je dis un coucou au Réalo qui nous gave de bonnes sonorités depuis le début de cette émission, parce que le dimanche dernier, on était en plein avec la célébration de la Pentecôte. Donc, nous avons eu droit à beaucoup de sonorités dans ce sens. Merci beaucoup à vous, Nestor Ougnon, pour ce... Merci pour le travail abattu. Alors, on y va très rapidement avec le bulletin. Bien sûr, avec le bulletin d'information éducative. Vous n'êtes pas sans savoir que la plateforme de la demande d'allocation universitaire au titre de l'année académique 2023-2024 est rouverte pour une durée de 13 jours. Une dernière chance quand même pour les étudiants bénéficiaires de bourses et n'ayant pas encore effectué la demande en ligne. Cette plateforme qui s'est ouverte hier, lundi 20 mai, se poursuit jusqu'au dimanche, j'allais dire 2 juin 2024 et se feront sur la plateforme bourse.enseignementsupérieur.bj. Il faut préciser qu'aucune faveur ne sera accordée après ce délai. Par ailleurs, l'unité génétique, biotechnologie et sciences des semences est ravie de lancer l'appel à candidature pour des bourses de mobilité dans le cadre du projet GEN 2 afin de soutenir 12 doctorants et 16 étudiants en master au cours de l'année universitaire 2024-2025. Cette candidature est adressée surtout aux personnes intéressées par la génomique, la photosynthèse et les technologies numériques, aux personnes voulant acquérir des compétences en matière de photosynthèse, des cultures de génomique, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique afin de contribuer à l'amélioration des cultures pour l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets. Cette opportunité est pour tout le monde. La date limite de dépôt des candidatures est pour le 3 juillet 2024. Par ailleurs, pour finir, dans le cadre de le programme conjoint d'autonomisation des femmes en Afrique, ONU Femmes en partenariat avec DOTAC Action forme les femmes entrepreneurs dans le domaine des marchés publics. Le programme est ouvert aux femmes entrepreneurs de tous les secteurs, quelle que soit la taille de leurs entreprises ou leur niveau d'expérience. Cependant, les candidatures doivent être basées au Nigeria, au Mali ou au Sénégal. Cette formation est organisée dans le cadre du projet d'autonomisation économique des femmes pour des achats préférentiels qui vise à contribuer à l'autonomisation économique des femmes en renforçant l'égalité des chances d'accès au marché public et en renforçant les capacités des entreprises dirigées par les femmes. La date limite des candidatures est fixée au 26 mai. Merci de nous avoir suivis. Alors, c'est moi qui dis merci à Vanessa Zano pour ce tour des informations éducatives. Alors, on y va sans condition aucune. La deuxième manche. Comme vous le savez, ce n'est plus une information. À partir du lundi 3 juin, les apprenants du certificat d'études primaires vont plancher pour leurs examens de fin d'année et ainsi va démarrer ces examens-là de fin d'année. Et donc, le plateau de Junior d'Afrique a voulu faire une série d'émissions sur les différents préparatifs. Et aujourd'hui, le débat est consacré à la préparation pédagogique des examens de fin d'année. Bonjour, Madame Benedita Kodo Taofode. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes facilitatrice du savoir, c'est bien ça? Oui. D'accord. Alors, avec vous, nous avons Donald Wetorosu, président d'ONG. Merci de nous accompagner pour ces échanges. C'est moi.
Avant de commencer, de vous poser quelques questions quand même pour avoir un aperçu de vos expériences et de vos méthodes de préparation. Je vais commencer par Madame Taofodé. Comment préparez-vous vos élèves? Comment préparez vos élèves aux examens de fin d'année? C'est Taofodé ou Toafodé? C'est Toafodé, désolé. Merci pour la rectification. Voilà. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Préparer les examens de fin d'année, c'est une période très stressante pour les apprenants. Et on peut réussir à donner le meilleur de soi-même avec une bonne organisation rigoureuse et de bonnes stratégies. Et quand nous parlons de bonne organisation, nous sommes en train de parler des séances de révision intenses et régulière, structurée, bien structurée, pour éviter qu'il y ait de petits soucis, des questions sur le stress et autres. Pour revenir à votre question, en tant que facilitatrice du savoir, la préparation des candidats pour la période des examens de fin d'année se fait de manière active et continuelle tout au long de l'année. On n'attend pas un jour fixe pour se mettre à préparer les candidats. Donc, c'est depuis le début de la rentrée que cela se fait. Et cela inclut les évaluations formatives et les évaluations sommatives qui permettent aux enseignants de recueillir des informations pertinentes sur les apprentissages des apprenants. Et quand je parle d'apprentissage des apprenants, je prends le degré de maîtrise des notions enseignées, les erreurs, les difficultés et les lacunes. Et le recueil des informations va permettre à l'enseignant de préparer une remédiation nécessaire. Et à la veille des examens, nous organisons des séances de révision intense qui sont initiées par l'administration des collèges publics ou privés. Et à cet effet, nous mettons l'accent sur beaucoup plus sur la collecte des informations. Quand je parle de collecte des informations, nous cherchons les épreuves passées, les anciennes épreuves, et nous traitons avec les apprenants pour leur permettre de consolider leur savoir. Et cet exercice permet déjà aux apprenants de se familiariser à ce qui va se passer le jour-là. Tout peut arriver. Oui, tout peut arriver. Donc, si on peut se résumer, c'est que vous demanderez, vous, en tant que dans votre pôle d'enseignante, vous serez en train de demander aux apprenants d'être très attentifs ces derniers temps. C'est vrai que l'examen ne se prépare pas en un seul jour ou en un mois, mais il faut être attentif, il faut être régulier, par exemple, à ces différentes séances de travaux dirigés ou de révision intense. C'est sûr qu'on va revenir aux préparations avec les révisions. Tout à fait. Mais avec Donald Witokosu, dans la peau de parents, d'élèves, aujourd'hui, hein, comment vous faites dans cette préparation avec les apprenants à la maison? Comment vous faites? Quel est l'accompagnement que les parents doivent vraiment faire pour le suivi qu'il faut pour qu'on ait le résultat? Je vous remercie. L'accompagnement commence à partir du début de l'année. Lorsque vous commencez une classe d'examen, vous devez quand même au jour le jour réviser vos leçons. En fait, une classe d'examen se vit avec la planification. Tout à fait. Tous les jours, si un candidat qui se réveille le matin et ne révise pas les cours passés ou bien le cours qui s'en va suivre, prépare déjà son échec dès ce moment. Voilà. Ce n'est pas aux dernières heures qu'il va commencer par courir. Il ne faut pas attendre le dernier moment. Pas du tout, parce que lors des révisions, ça crée des problèmes aux enseignants, puisque lui, il est en train l'apprenant paresseux, est en train de réviser ses cours du premier trimestre. Or, les révisions se passent sur les cours du troisième trimestre. Et il ne peut pas comprendre. Cela est directement lié
au manque de planification. On ne peut pas faire une classe d'examen sans la planification. Et cette planification, c'est bien sûr les parents qui suivent ça avec les bien sûr. Suivre cette planification avec les enfants, c'est vraiment un rôle des parents. Parce qu'aujourd'hui, on peut constater que l'éducation est à un autre niveau où il faut être derrière l'enfant et lui rappeler à chaque fois ce qu'il doit faire. Tout à fait. Donc, de mon côté, il faut tout le temps rappeler à l'enfant qu'il est dans une classe d'examen. Essayer de veiller à ses notes d'interrogation et de devoir pour savoir directement comment ça évolue. Et s'il faut lui renforcer le niveau au niveau de certains cours, il faut rapidement le faire et être sûr que l'enfant lit ses cours. Il y a des enfants qui peuvent se fermer dans leur chambre, ouvrir le cahier et dormir. Il faut aussi veiller. Il y en a qui n'ont même pas de cahier de cours. Hein. Oui, il y en a qui n'ont pas ça. Bon, c'est fréquent. Tout à fait. C'est fréquent, ils n'ont pas un cahier de cours. Soit ils vont dans la salle, mais sont présents de corps et leur esprit se balade. Il faut dire aussi qu'il y a certaines personnes qui ne recopient pas souvent les cours, mais qui sont quand même des assimilateurs pros. Et ici, on va pas encourager les enfants à être des assimilateurs pros. On va leur demander de quand même avoir leur cahier de cours, parce que c'est l'exemple en fait. Ouais, c'est ça. Il faut avoir leur cahier de cours déjà, et il faut pour apprendre en interview. Il faut aussi communiquer avec l'enfant. Tout à fait. Voir le problème qu'il a. Il y a certains parents qui imposent des spécialités à l'enfant. Et bien qu'ayant la volonté d'étudier, il a des pannes parce qu'il ne se sent pas à l'aise dans cette spécialité. Bien sûr. Bien sûr, j'ai bien envie de demander pour ces parents qui ne sont pas disponibles. Parce que tous les parents ne sont pas disponibles pour quand même être pour faire le suivi avec les enfants. C'est vraiment un problème. Mais ce problème ne manque pas de solution parce que on ne peut pas être autant indisponible pour ces enfants parce que nous avons quand même des heures de pause, des heures de repos. Et aussi, lorsque vous avez 1000 tâches à accomplir seul, il faut quand même confier certaines tâches à des personnes aptes à le faire. D'accord. Voilà. D'accord. Vous avez commencé par le dire, Madame Touafodé. Il est constaté que c'est au cours de ces derniers moments que nous avons des coups de rattrapage par-ci et là, et sans oublier également les travaux dirigés. Est-ce que cela pourrait véritablement aider ces élèves à atteindre leur but de réussir les examens? Alors, par rapport à cette question, les cours de rattrapage dans ce sens, il faudrait que les téléspectateurs comprennent que ce n'est pas le cours proprement dit. Parce que dans toutes les classes d'examen, je pense que les collègues ont abattu un certain travail. Ils ont déjà fini les situations d'apprentissage dans toutes les classes d'examen, que ce soit au CM1, au CM2, en troisième et en terminale. Donc, les cours de rattrapage dont on parle actuellement, c'est comme des séances de travaux dirigés. Et au cours de ces séances-là, ces séances sont absolument capitales pour les enfants. Parce que nous sommes dans un contexte où, à la veille des examens, les apprenants sont beaucoup plus sérieux, consciencieux et conscients. Donc, c'est très bénéfique pour eux. Ça va permettre ces séances de travaux dirigés va permettre aux apprenants de mieux comprendre les concepts qu'ils n'avaient pas compris. Parce qu'au cours de ces séances, ils vont mieux comprendre cela. Et il y aura des techniques de rédaction sur lesquels les enseignants vont repasser. D'accord, nous sommes déjà presque à la fin, d'accord. On va revenir également, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une série d'émissions. Quels sont vos conseils pour quand même aider ces élèves à mieux organiser le temps pendant la période de révision? Alors, pour mieux organiser leur séance, je demanderai aux candidats qui nous suivent actuellement de créer une planification. Comme l'a dit Monsieur Donat tout à l'heure, on peut prendre ces quelques semaines-là et réussir. Donc, créer une planification et ces planifications-là vont prendre en compte les matières qui n'ont pas pu bien assimiler et les matières qui ont pu bien assimiler. Mais ce n'est pas seulement ça. Lorsqu'on crée l'emploi du temps, on ne doit pas sur ça. Il faut se fixer des objectifs réalisables, des objectifs quotidiens. Et
par exemple, maintenant, on se lève dans l'emploi du temps le matin, on se dit, ce matin, moi, je vais maîtriser tout sur la structure en anglais, if close. Donc, l'objectif doit être spécifique, réalisable et quotidienne. Donc, chaque séance de révision doit avoir son objectif. Tout à fait. Ce n'est pas fini. Il faut aussi veiller à une bonne alimentation. Il faut que les candidats puissent bien dormir. Je crois que bien manger ce aussi. volet de la préparation, on va revenir. Ce que les parents doivent faire pour accompagner ici, le volet, c'est bien sûr la préparation pédagogique. On va revenir avec les parents aussi, on va revenir pour parler de comment il faut veiller à ce que les enfants dorment sous moustiquaire imprégnés dans cette période. Il ne faut pas qu'une petite maladie vienne gâcher tous les efforts d'une année. Bien sûr. Donc, pour M. Donald, j'aimerais bien savoir quelles sont les dispositions que les parents peuvent quand même prendre ces derniers jours pour quand même aider les élèves. Bon, parlant de dispositions, la première disposition selon moi, c'est pas ces derniers temps, c'est de payer la scolarité de l'enfant à temps. C'est stressant aussi. Vous êtes comptable? Non, je ne suis pas comptable. Pendant que j'étais élève ou étudiant, il y a des camarades qui étaient très brillants, dont les parents n'ont pas les moyens. Ou bien qui étaient bousculés par les renvois du comptable. Voilà, il faut ça d'abord. Ensuite, avoir une alimentation simple et saine. Enfin, il faut aussi se distraire. Voilà, ne pas être trop concentré. La concentration... Ils en abusent parfois. Lorsqu'ils en abusent, ça dérange et ça devient du stress finalement. Et même les matières qu'ils maîtrisent, ils passent à côté. Donc, il faut se distraire, mais savoir quel type de distraction avoir. D'accord, super. Merci beaucoup. On va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Le débat pourra bien sûr se poursuivre mardi prochain. Merci à tous. Alors, merci à vous, Vanessa Zanon, pour nous avoir concocté ces invités de charme. Merci à vous, Madame Benedicta Kodo, toi, Fodé. Je n'oublie pas notre invité, Monsieur Donald Ruetorosu. Merci d'être passé. C'est moi. Rentrez bien. Alors, on finit avec ce plateau. On va écouter ceci. On revient pour installer le plateau suivant.